Bonsoir, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Mary. Je suis chrétienne et banquière de profession. Ma question est basée sur votre affirmation que nulle part dans la Bible il n'est mentionné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sur la base de ma connaissance et de ma compréhension de la Bible, j'ai choisi 2 versets à citer. J'aimerais que vous m'apportiez des éclaircissements à la lumière de l'islam. Le premier est celui de Matthieu, chapitre 3, verset 17. Et souffla du ciel une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le second est Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bien cela. Ma sœur, juste pour corriger votre déclaration, vous avez posé une question disant que j'ai dit que nulle part dans la Bible, il n'est dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et je n'ai jamais dit que nulle part dans la Bible, il n'est mentionné que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai dit qu'il n'y avait pas une seule affirmation non fondée. Dans toute la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans ambiguïté. Dans toute la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit que je suis votre Dieu. Adorez-moi donc. Je n'ai jamais dit que la Bible ne disait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas une seule déclaration sans ambiguïté. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Dans toute la Bible, lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit que je suis Dieu, adorez-moi donc. Si vous m'indiquez l'une de ces 2 déclarations, je suis prêt à accepter le christianisme. Si votre question suppose que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Fils de Dieu signifie que Jésus est Dieu. Très bien, je vais répondre à votre question. De nombreux chrétiens pensent que la simple affirmation « Fils de Dieu » signifie que Jésus est Dieu. Ma sœur, savez-vous que dans la Bible, Adam est fils de Dieu, Éphraïm est fils de Dieu, Israël est fils de Dieu. Dieu a des fils par les langues dans la Bible. Cela signifie que vous avez terminé votre Bible, ma sœur. Voulez-vous dire qu'ils sont tous des dieux? Adam est-il Dieu? Abraham est-il Dieu? Israël est-il Dieu? Non. Si vous lisez Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Cela signifie que si tu suis le commandement de Dieu, si je suis le commandement de Dieu, je suis un fils de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est, sans aucun doute, l'un des fils les plus aimés de Dieu. Cela signifie qu'il suit le commandement de Dieu. Je n'ai aucun problème. Si vous dites « Fils de Dieu » signifie les personnes qui suivent les commandements de Dieu comme il est mentionné dans Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Si je suis le commandement de Dieu, vous suivez le commandement de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, déclaration très innocente, pas de problème. Donc en ce qui concerne votre Matthieu, c'est clarifié maintenant. Venons-en à votre deuxième citation de l'évangile de Jean chapitre 3 verset numéro 16. Mais qu'en disent les missionnaires chrétiens? Non, 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 non mes frères. Je rectifie Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas un fils normal. Il est le fils engendré de Dieu et la citation, évangile de Jean chapitre 3 verset numéro 16. Car Dieu est Seigneur du monde qu'il a donné son Fils unique engendré, quiconque croit en lui ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Ma sœur, question simple. Quelle est la signification du mot « engendré » ? Il nous a donné, Quel est le sens du mot « engendré » ? il a donné son Fils au peuple, n'est-ce pas? Non, ma sœur. Engendré ne veut pas dire qu'il a donné son fils. Vous parlez français et je parle français. Votre français est, machallah, très bon. Si je dis que vous avez engendré un fils, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que vous avez eu des relations sexuelles avec votre mari et que vous avez eu un fils. L'engendrement est une fonction sexuelle des êtres inférieurs. Comment puis-je attribuer cette fonction au Dieu Tout-Puissant? Avec qui Dieu a-t-il eu des relations sexuelles? Avec qui? C'est la raison pour laquelle les érudits de la chrétienté. Si vous lisez la version de la Bible révisée par 32 érudits, des érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations corporatives différentes, ils disent ce mot engendré dans l'évangile de Jean chapitre numéro 3, verset numéro 16. Est-ce une interpolation? S'agit-il d'une fabrication? S'agit-il d'une concoction? Et tout simplement rejeté de la Bible. Si vous lisez la Bible, vous constaterez que la version standard révisée est le best-seller mondial. La version standard révisée non pas par des musulmans, non pas par des hindous, mais par 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations corporatives différentes, affirme que le mot « engendré » n'est pas présent dans le manuscrit original de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16.
Ils affirment qu'il s'agit d'une interpolation, d'une fabrication, d'une concoction, d'une altération. Jésus est donc comme un fils. Comme Adam était fils de Dieu, comme Éphraïm était fils de Dieu, comme Israël était fils de Dieu, il est le prophète de Dieu. Je n'ai donc aucun problème à accepter que Jésus-Christ, paix sur lui, était un prophète et un messager de Dieu, mais qu'il n'était pas Dieu. J'espère que cela répond à la question, ma sœur.